2024 est une année, parce qu'on ne l'a pas terminée encore une fois, une année charnière. Une charnière, pourquoi? Parce qu'on sort et on est en train de finaliser toutes les échéances politiques qui nous ont, je dirais, occupé les esprits principalement. Charnière parce que malgré ces échéances politiques, il fallait bien évidemment s'occuper de l'économie. Et le secteur privé, avec son partenaire qui est l'État malagasy et également ses partenaires internationaux, ont pu, malgré toutes les contraintes qu'on a dû supporter ou surmonter, on était, je dirais, dans l'obligation et nous avons eu la responsabilité de faire marcher l'économie. Donc ce que je peux dire en termes de bilan, c'est un bilan, j'allais dire, satisfaisant dans la progression, mais qui n'est pas suffisante par rapport à l'ambition autant du secteur privé que de l'État, c'est-à-dire une croissance économique qui avoisine les 7-8%, on en est encore loin, mais c'était nécessaire d'assurer le minimum en 2024. Je ne vais pas parler en globalité, pourquoi? Parce que clairement, il y a des secteurs qui sont en grande difficulté, pour des raisons diverses et variées, mais il y a aussi des secteurs qui, à ma connaissance, ont réussi à surmonter les difficultés et ont pu avancer durant l'année 2024. Donc il n'y a pas un bilan global négatif ni un bilan global positif, mais suivant tel ou tel secteur, il y a eu donc une évolution ou une stagnation des activités. Les échanges directs avec le président a permis de mettre en place un dialogue, je dirais, direct également avec les ministres. Après cette rencontre avec le président, on a eu des rencontres entre les deux task force. Task force président et task force du GEM, en l'occurrence, et qui à chaque fois ont conduit à la création d'un groupe de travail avec chaque ministère concerné. Énergie, transport, tourisme et finances, par exemple. Il y a l'industrie aussi également. Est-ce qu'il y a eu des résultats positifs? On va dire que le dialogue a été effectif. Il y a eu des résultats positifs, par exemple, au niveau du transport aérien, domestique. Il y a eu donc, je dirais, ce développement de la flotte de Madagascar Airlines qui n'est pas encore suffisant, ce développement a pu, on va dire, sauver en partie la saison touristique. Il y a également eu la question de l'énergie, en particulier les tarifs de la Jirama. Il y a eu des discussions, mais vraiment approfondies, entre la Direction générale de la Jirama, entre le ministère de l'énergie et des hydrocarbures et le secteur privé. Ceci a abouti à la décision, parce que la décision revient quand même à la Jirama et aux autorités publiques, à des nouveaux tarifs de la Jirama. Tous les acteurs du secteur privé s'accordent qu'il faut absolument redresser la Jirama. Et donc tout le monde a accepté qu'il y ait une évolution à la hausse des tarifs de la Jirama. C'est notre contribution. C'est-à-dire que sans la Jirama, actuellement, sans la Jirama, il n'y aura pas d'entreprise, il n'y aura pas d'activité. À ma connaissance, il y a très peu ou pas du tout d'entreprises qui soient à 100% solaires, par exemple. Malgré les défaillances de la Jirama, nous avons accepté une hausse, une révision, c'est autour de 20% à peu près, de 20%, 16-20%, la hausse cette année et pareil pour les 2 années suivantes. En contrepartie de cette
de cette solidarité et de cette volonté commune de redresser la Dirama, il faut qu'il y ait une amélioration significative des services de la Dirama. Et cette amélioration significative des services passe par une meilleure gestion de la Dirama, meilleur contrôle, meilleure, organisation. Oui, à la hausse parce qu'on sait que c'est nécessaire, mais il faudrait aussi que la Dirama fasse son travail en interne. Ce que je peux vous dire, que ce soit Direction générale des impôts, que ce soit Direction générale du Trésor, que ce soit le ministre de l'économie et des finances, que ce soit la présidence et évidemment donc le GEM, on n'a pas arrêté d'échanger, d'essayer de trouver des solutions par rapport à cette dette de l'État vis-à-vis de plusieurs entreprises du secteur privé. Ce qui a été fait, c'est qu'à partir du mois de mai, il y a eu des premiers remboursements. Et après, il y a eu, de nouveaux opérations de remboursement les mois suivants. Et au mois de novembre, il y a encore eu des remboursements de crédit TVA. Ce n'est pas encore satisfaisant dans le sens où il n'y a aucune raison pour que l'État n'honore pas ses dettes vis-à-vis du secteur privé qui en a besoin. Mais force est d'admettre qu'il y a eu des gestes et il y a eu des remboursements effectifs qui ont été faits depuis le mois de mai jusqu'au mois de novembre et ça continue actuellement. Nous espérons que 2025 sera une année entièrement focalisée sur les questions sociales et économiques. En aucune manière, il ne faut plus qu'il y ait, de biais par rapport aux décisions et les mesures économiques qui seraient éventuellement liées avec les échéances politiques. Nous avons besoin d'être rassurés, et ceci non pas seulement dans l'intérêt du secteur privé, mais si le secteur privé se développe, c'est au bénéfice aussi de l'économie globale de Madagascar. On veut être rassuré qu'il y ait une visibilité, une lisibilité, une prédictabilité suffisante pour que les entreprises puissent investir en toute connaissance de cause. Il ne faut pas, par exemple, qu'à chaque loi de finances initiale et rectificative, qu'il y ait des changements de règles et qui surtout, s'ils n'ont pas été annoncés, expliqués avant au secteur privé. Il ne faut pas qu'on découvre d'un seul coup lors des lois de finances que telle mesure a été prise sans concertation avec le secteur privé, parce que ça veut dire qu'on change les règles du jeu en plein match. Et ce n'est pas possible.